Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la présentation du 103 SPX LC. Donc on va commencer tout de suite par la partie esthétique. Donc on a gardé les deux jantes 17 pouces Elica. Donc à l'avant en pneumatique, on a mis un Hutchinson GP1 avec les fameux 120 km/h sur le flanc du pneu. Et à l'arrière, quand on a acheté la mob, on avait un Michelin M29 Sport qu'on a pu donc garder, qui était en bon état. Voilà, donc ça fera bien l'affaire. Donc à l'arrière, on a des amortisseurs Paoli qui sont malheureusement pas les amortisseurs à gaz, mais ça fait l'affaire aussi, ça tient plutôt bien. Donc ensuite, au poste de pilotage, on a mis un GPS pour l'instant pour avoir la vitesse exacte quand on roule. On a le compteur à aiguille, mais on ne l'a pas encore branché. Et les compteurs Peugeot, autant dire que les aiguilles vacillent beaucoup quand on roule. Donc au moins avec le GPS, on a la vraie vitesse exacte. Ensuite, on a mis un coupe-circuit pour pouvoir éteindre la mob sans la noyer avec le carburateur, ce qui est quand même mieux pour la santé du moteur, on va dire. Et un petit rétroviseur en bout de guidon qui n'est pas tout à fait homologué, on va dire, mais on a quand même un rétroviseur, donc ça permet de voir ce qu'il y a derrière, c'est le principal. Et donc ensuite, après tout le reste esthétique de la mob, on a tout gardé d'origine. Donc on va bientôt changer la fourche, c'est pour ça qu'il n'y a pas de garde-boue. On a un garde-boue tout neuf à la maison qui attend la nouvelle fourche. Voilà les écopes de radiateurs qui ont été repeintes en rouge, avec donc le radiateur qui fait plutôt bien son travail sans pompe à eau. Pour tout vous dire, je pensais mettre une pompe à eau au début pour que le débit aille plus vite, mais le cylindre, ça n'a pas l'air de le déranger, donc on va rester comme ça pour le moment. Donc on va passer tout de suite à la partie moteur, donc ce qui a été changé. Donc il y a quasiment tout qui a été changé. On a le vilebrequin Doppler avec les roulements SKF. Donc ensuite on a mis un cylindre Ersal 50. Alors c'est le T3. Donc c'est un cylindre d'origine, tout ce qui est le plus basique avec 3 transferts. Couplé à ça, on a donc le beau Malossi Variotop qui est ma foi très très beau. Avec donc le pot Gianelli Black Gun qui est aussi quand même plutôt sympa. Qui est lui, quant à lui, homologué bien sûr. Voilà, donc de l'autre côté du moteur, alors c'est un peu le bazar avec les câbles, on va arranger tout ça bientôt. On a donc gardé l'allumage d'origine. On a donc mis aussi un ressort moteur Doppler. Alors on avait commencé avec le ressort moteur jaune et on s'est rendu compte qu'il était un peu trop ferme pour le Ersal T3 qui n'arrivait pas trop à le balancer, donc on a mis le blanc, mais le blanc qui se salit très très vite. Voilà. Et donc ensuite en carburation on a un beau Dell'Orto 17.5 rigide en admis libre en plus. Alors je sais que c'est pas vraiment une bonne idée, mais c'est comme ça que le moteur marche le mieux pour le moment, donc on verra comment modifier tout ça après. Et on a aussi la pipe d'admission Polini avec les clapets Polini. Alors c'est un peu sale, c'est en fait, pour tout vous dire, c'est la courroie. Quand vous mettez le Malossi Variotop sur les 103, il vous faut une courroie plus large afin qu'elle aille tout en bas du variateur et qu'elle puisse remonter. Donc si vous cherchez toutefois la référence, moi ça m'a mis du temps à trouver la bonne référence. C'est donc la Malossi 61 12 73 5. C'est une courroie pour scooter à la base, mais qui loge parfaitement dans la poulie des 103 SPX RCX. Et niveau embrayage, donc c'est tout ce qu'il y a de plus d'origine. On a tout gardé d'origine à l'intérieur. On a quand même changé les garnitures et les ressorts, mais ça reste des pièces d'origine. Et donc voilà le bruit de la mob une fois démarré avec le pot Gianelli. Et donc l'admission libre aussi qui donne un bruit plutôt sympathique. Donc voilà, donc je vais vous emmener faire un petit tour tout de suite.